putain, j'ai une question à te poser. On a eu un débat sur ça l'autre soir. Alors là, quick, il nous faut une réponse rapide. Oui. En quel animal tu nous verrais? Ok, je sais, je saute. Si on était des animaux, comme lesquels on serait? Cochon. Oh putain. Nous deux? Ou moi? Non, toi. Toi, taureau. Au buffle. Mais ça c'est nos signes chinois, mais sinon... C'est vos signes chinois? Bah, c'est les premières choses qui me viennent en tête. T'es pas buff aussi? Si, je suis bœuf. Je suis buffalo. C'est Oui, c'est les premiers trucs que je... Parce que, en fait, je vous explique pourquoi. Parce que je regarde le podcast de Tony Hawk et il le fait avec un autre skater, et mon dieu, j'ai oublié son nom, et il rigole justement parce que il sait que Tony Hawk est plus célèbre, et ils ont joué justement sur le fait de Hawk, c'est un aigle, et lui, il a pris le rôle du loup. Et j'en parlais avec Gaël, je disais, ok, tu te verrais dans quel animal, et on avait une grosse polémique toute la soirée sur ça, sur quel animal il faudrait qu'on soit. La polémique, elle vient du fait que moi, depuis toujours, et c'est pas moi qui me le dis, c'est tout le monde, j'étais au lycée, on m'appelait une nounours. On m'a toujours vu comme un ours en fait. Oh, ça c'est mon animal préféré. Voilà. Sauf que monsieur la polémique vient du fait que monsieur qui est là voit le côté brutal et sauvage, vraiment méchant de l'ours. C'est la nature. Et c'est là qu'il dit que ça colle pas avec moi. Moi, je prends le caractère de l'ours, c'est le solitaire qui vit dans sa grotte et qui hiberne la plupart du temps et qu'il attend qu'une chose, ce soit que les saumons ils reviennent dans la rivière pour les bouffer. Pour moi c'est ça. Non, après ça dépend des références aussi. Hein. Moi j'entends ours, je vois le frère des ours et j'ai envie de chialer quand je... What the fuck, c'est fini. Et donc du coup on n'a pas réussi à trouver le sien au moment donné où on parlait de ça, et c'est dans la soirée, on était au XO, et ça m'est venu comme ça, j'ai vu l'animal et j'ai fait putain c'est tout lui. C'est quoi? Le chimpanzé. Non. Bœuf. Elle dit bœuf. Moi je le vois pas en bœuf en fait. Et moi non plus je me plais pas en bœuf, mais c'est mieux que cochon. C'est mon film chinois. Non, mais en fait ça te colle vraiment. Le cochon? Oui. Non, mais honnêtement, c'est un animal. Il y a rien de. Ah oui, non, je sais bien, mais moi je voulais être un ours. Hyper intelligent pour. Non, le cochon, son signe distinctif, c'est qu'il est naïf. Ça, c'est si la personne est. On m'a toujours dit que toi, t'es le plus naïf des cochons. Ben, écoute, tous les cochons sont naïfs de nature. Eh ben oui, mais dis-toi que c'est décuplé chez moi. J'ai toujours été super naïf. Et c'est le côté du cochon que j'aime pas. Est-ce que tu es jaloux, toi? J'ai grandi dans cet état d'esprit parce que c'est l'exemple que j'avais, et quand j'ai vu que ça pouvait tourner au vinaigre, j'ai moi aussi retourné ma veste. En fait, j'ai eu vraiment ce retournement radical où j'étais plus du tout jaloux, ou même on me l'a fait remarquer en disant ça serait bien quand même que tu montres un petit peu, parce que quand il se passe certaines choses, que tu montres un petit peu d'intérêt. Et donc c'est revenu un petit peu, mais après je pense que je l'ai en version modérée. Et alors les cochons sont grognons. Pas du tout. Ils sont grognons. Par exemple quand on les vexe, quand on fait quelque chose qui va littéralement contre ce qu'ils attendaient. Non mais c'est vrai, c'est carrément. Hyper grognon. Donc voilà, nous avons vu un cochon. Et toi, t'es quoi? Vous me direz quoi? Vous me donneriez quoi comme animal? Alors là, honnêtement, c'est pas le milieu dans lequel je suis le plus. Alors, imaginons dans le signe chinois. Ah, mais moi, j'ai aucune connaissance. Alors, je suis cheval de métal. D'accord. Et un des traits caractéristiques, c'est qu'on est très égoïste. Et j'ai très vite compris d'où venait mon égoïsme. C'est quand je suis dans les emmerdes, quand je suis dans les problèmes, quand j'ai des problèmes, je me démerde toute seule. Il faut absolument que je m'en sorte toute seule. Tout ce qui est autour de moi va tourner autour que de ma gueule. C'est pas de l'orgueil, ça? Parce que je préfère garder les choses pour moi plutôt que de tout se rapporte à moi au bout d'un moment. Dans ce cas-là, ça serait du bon égoïsme alors, hein, parce que des fois, t'en as qui ont tendance à pas avoir beaucoup de problèmes. Ah non, c'est pas bien. Et Exemple, quand j'étais en dépression en France, j'étais tellement égoïste que je n'ai pas dit à mes parents que j'étais à la rue depuis 1 ou 2 ans. Je me suis dit, ils n'ont pas besoin de savoir ça. C'est mon truc, c'est ma vie. Donc, oui, jusqu'à ce que je meure presque littéralement de faim. Ouais, là, et que là, je les appelle et je dis, je vais mourir de faim. Putain, t'es en train de mourir depuis quand là?
ça c'est de l'égoïsme pur. C'est de la fierté, c'est de l'orgueil aussi. Je voulais juste rebondir sur le fait, comment tu nous as décrit, et ce qui me laisse un petit peu genre sans voix parce que tu as l'impression d'être... Si on te prend et là on est en train de te faire ah ok t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. C'est relou, C'est chiant alors t'as envie de jouer le côté mystérieux en disant Et bien elle arrive, tu t'es calculé. Et donc tu as cette facilité de voir les gens, de pouvoir discuter un petit peu avec eux sans pour autant savoir quel signe ils sont ou quoi que ce soit. Oui. Juste tu te fais une petite idée. Est-ce que ça t'arrive de voir des gens où tu vois pas quelque chose de bon augure, mais tu te dis quoi, je vais challenger ça et je vais voir si je peux le changer. Jamais. C'est littéralement vouloir laisser entrer la toxicité en toi. Je dis non, j'ai plus le temps, j'ai pas le time pour ça. Et est-ce que tu penses que les gens qui sont comme ça, ils le sont foncièrement? Ou c'est, non. C'est plus des fois, c'est une accumulation de choses mauvaises. Ça c'est terrible de penser que les gens sont mauvais parce qu'ils veulent l'être. Je pose la question parce que des fois les gens ils en veulent à d'autres personnes parce qu'ils pensent réellement que les gens leur voulaient du mal. Alors que moi je pense personnellement que des fois quelqu'un qui te fait du mal et peut-être qui veut consciemment te faire du mal, c'est parce qu'il a eu tellement d'expériences de merde derrière qu'il en est arrivé à cette solution là. Ça fait partie des... Il y a une catégorie de gens qui ont eu tellement mal qu'ils sont devenus comme ça. Mais par contre, il y a des gens qui sont vraiment mauvais. Oui. Et ça, en général, je les repère vite en disant il faut. Et moi, naïf comme je suis, je ne le repère pas tout de suite. Regarde, ça fait 3 ans, il l'a toujours pas vu. Non, c'est... Pour en revenir à la musique du coup, donc t'as fait un featuring avec L'Excellence, tu en avais fait un seul, plusieurs? On en a fait un deuxième sur le titre By 6 et ça c'est avec la House of Historia en entier. Alors, après tu me Oui, reparles. d'accord. Et puis voilà. Non mais du coup parce que j'ai vu dans tes stories, voilà, nouveau single en préparation avec la House of Historia. La House of Historia, le nouveau single arrive ce samedi et le nouveau single s'appelle House of Historia, comme c'est très original. D'accord. Et il s'appelle Ho. Donc Ho, c'est un jeu de mots sur le mot en anglais. You are how. You how. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est la House of Historia? La House of Historia, on s'est inspiré des houses en Amérique, majoritairement. Une house, c'est un organisme qui se crée autour d'une personne qu'on appelle la mother, la mère. Et cette personne recueille les personnes qui ont été rejetées de leur famille parce qu'elles sont trans ou gays. Et en fait, ils construisent cette petite famille ensemble, ils vivent ensemble, ils mangent ensemble et surtout, ils essaient d'évoluer, ils essaient d'avancer, ils essaient de trouver des boulots, de s'intégrer à la société. Mais ils ont un soutien au moins, comme ça ils savent qu'ils peuvent rentrer à la maison, ils ont un soutien. Ils savent qu'ils ont une famille. Okay, ouais. Ça, en fait, c'est un gang en fait. Là, on est un gang. Avec les bandanas. On est un gang, vraiment. On est là pour réussir dans la vie. Hein. On va trouver un boulot. Donc, on s'est inspiré de ça. Et ici, on n'a pas vraiment de house comme ça. Enfin, si, sûrement, mais elle n'appelle pas ça une house, mais on voulait juste rester dans l'air du temps. Ouais. Mais c'est bien d'en parler parce que c'est vrai que si t'es pas à fond dans tout ce qui est apprentissage et que t'as pas une culture spécifique qui vient t'en parler, j'aurais jamais su d'où ça venait. Si on parle de... ouais, effectivement, t'as une maison pour les gars qui veulent ressortir de la cocaïne et du coup, tout le monde habite ensemble et t'as ton lit et on prend ton téléphone et tout ça. Mais tu vois, ça, je savais pas que ça existait. Et du coup, vous êtes combien? Enfin, vous êtes plusieurs? Ah oui, alors, les performeuses, donc celles qui font les spectacles, on est 4 pour l'instant. Et au total, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans la house. D'accord. Oh, c'est cool ça. Et les autres participent Ce sont les petites mains, nos petites mains, parce que tu sais, être drag queen, darling, c'est de l'organisation, c'est beaucoup d'aide. Tu sais pas ce qu'on porte pendant les spectacles.
Des fausses hanches, des faux seins, des... Si, que j'ai vu, Mon Dieu, les perruques, ça c'est le pire. Ça c'est le pire, surtout quand t'as des longs cheveux comme les miens. Je te jure, porter des perruques, terrible. En général, il vous faut combien de temps de préparation à un spectacle? En moyenne, préparation pour un spectacle, 3 à 4 heures. 3-4 jours. Elle dort pas, elle reste debout dans une chambre. Non, les gars, ça- frigorifiée, c'est le champ. Et après, il a... Sur scène directement. Le truc, j'aurais adoré faire ça, mais il faut avoir les sous pour avoir ce genre de frigo cryogénique. Et c'est vrai que c'est dingue parce que... c'est dommage qu'il puisse pas être là ce soir parce que l'excellence, je le connais depuis le collège. Alors, lycée, Lexi, c'est elle. Donc, je la connais. Par contre, c'est son alter ego dont tu parles. Là, donc Lexi, c'est elle. Je parlais du personnage. Tu parles du personnage, donc c'est elle. Ok. Donc l'excellence, tu ne la connais pas depuis le collège. Non. Tiens, par contre, tu le connais depuis le collège. Ok. Voilà. Ok. Mais donc, du coup, l'excellence, il me connaît pas alors. Elle te connaît maintenant parce qu'elle t'a vu beaucoup de fois. Ok. Beaucoup. Ah, mais dans ce cas-là, il faudrait que les deux se mettent d'accord parce qu'il y en a un qui me dit qu'il me connaît depuis le collège. Oui, c'est Tiam. Ok. Bien sûr que Lexi te connaît parce qu'elle elle est Tiam aussi. Mais c'est complètement différent. Oui, mais toi, oui, Lexi, tu la connais pas depuis le collège. Alors, tu vois, je vais te donner un exemple. Si tu veux savoir ce que c'est le drag, Ok. les gens qui ne savent pas ce que c'est le drag, nous avons un illustrateur ici. Quand il dessine une illustration de lui-même sur le papier, ça c'est du drag. Ça c'est le drag. C'est l'expression artistique de la personne. On apprend plein de trucs ce soir, c'est génial. Ok. Je savais pas, pour moi c'était Je suis d'accord avec ça, mais c'est vrai que j'ai du mal avec de switcher entre le il et le elle. Oui. C'est le seul truc en fait. C'est que je peux comprendre qu'effectivement. Quand tu vois Lexi, tu vois c'est quoi? elle. Voilà, c'est elle. Et là, c'est le fait d'en parler qu'il soit pas là. Qu'elle soit pas là. Voilà, tu vois, j'ai compris Oui. le truc. C'est juste que mon cerveau marche pas très vite. C'est Tiam, c'est ça? Alors, parce que Lexi. figure-toi que Lexi est... non, Lexi c'est une femme. Elle se verra toujours comme une femme. Et par contre, Tiam est une personne non binaire. Ok. Démerde-toi avec ça. Même pas. C'est quoi? Je vais finir ma bière et je vais retourner en chercher une autre. Et voilà. Donc Lexi m'a dit que quand j'étais au collège avec Non-Binary Boy, je l'aimais pas et je lui dis mais mec, mais on se connaissait même pas. Et on a eu cette conversation en fait où tu sais t'as une époque de ta vie où t'es juste en train de te chercher et tu fréquentes pas forcément les autres et l'approche que tu as est pas forcément celle qui Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. C'est la perception et le. Et j'ai dit mais mec mais juste je te connaissais pas. Oui, je suis d'accord avec toi dans le sens où je suis persuadé que le collège était le paria du collège, que personne ne m'aimait. Et j'espère que je me trompe, quoi, tu vois. J'espère que eux ne percevaient pas ça comme ça, en fait. Toi. Mais je suis quasiment sûr et la conversation qu'on a eue, il y a une chose que je pouvais lui dire, c'est que aujourd'hui en tout cas, je sais qu'on a une conversation et j'aime la conversation qu'on a. C'est normal. Et Vous avez grandi là, donc. si toi demain, je pense que tu avais cette conversation avec les gens que tu pensais peut-être qu'ils t'étaient pas, tu as deux possibilités. Soit ils te balancent un verre à la figure, soit ils disent non, écoute, tu sais quoi, j'ai jamais vraiment porté plus d'attention à une connexion ou tout ça. Non, personnellement, je ne chercherais pas à avoir une conversation avec eux parce que oui, c'est passé. Mais ce que je voulais faire ressortir, c'est qu'à un moment, si tu élèves la voix, enfin pas élèves la voix dans le sens où tu gueules, tu sais, mais si tu te montres et que tu montres la personne que tu es et que tu as un bon fond, ça peut, je pense, il peut y avoir des retombées positives derrière. Il y a des chances, mais je me dis que ça... Je parlais pas juste pour toi, je parlais pour les filles là. Je sais bien, mais je profite de mon expérience pour en disant, si j'avais pas vécu tout ça, je serais pas l'homme que je suis maintenant. Donc retourner dans le passé, enfin revoir les gens du passé et dire finalement, moi je pensais que tu m'aimais pas, mais c'est aucun intérêt en fait. Est-ce que toi, il y a des expériences du passé qui t'ont marqué au point de que tu prennes une direction totalement différente? Ou est-ce que... La dépression, tout simplement. La dépression. Et ça m'a fait réaliser que je
quand on me dit ah, tu es trans, vous savez que être trans, ce n'est qu'un détail pour moi. Ce n'est littéralement qu'un chouïa de la personne que je suis, mais ça n'a rien à voir avec qui je suis réellement. Hein. C'est pour ça, quand on parlait tout à l'heure justement de passer à la question de la sexualité, tout ça, quand tu connais pas la personne, c'est intrusif. Tu restes une personne, je veux dire comme une autre, à partir du moment où tu poses des questions intimes, soit tu connais la personne, ou soit, je sais pas, t'es de la police. Et quand même, il serait de la police, de quoi je me mets. Mais l'avantage aujourd'hui, c'est peut-être que, étant donné que tu sais, moi c'est mon perception, c'est étant donné que tu sais que tu as à dealer avec des regards qui sont pas toujours, je veux dire, clément, ou même juste, tu sais, quelqu'un qui te regarde passer dans la rue, même s'il pense rien, il aura toujours le regard qui s'arrête. Et du coup, ça a peut-être développé ton côté plus communicatif par rapport à ça. Tu dis, ah ok, vous voulez me voir, bah, je vais vous parler. Moi, c'est l'impression que j'ai par rapport à tes réseaux sociaux, c'est que tu vas pas forcément vendre, tu veux pas vendre du rêve, tu veux juste, bah ok, bah, vous me regardez, bah, je vais vous parler. Oui, ça je parce que vois ce que tu veux dire. t'as des choses à leur donner, à échanger. Alors, je n'ai rien à leur échanger du tout. Ils prennent ce qu'ils veulent prendre, honnêtement. Par contre, j'ai des choses à dire, ça c'est sûr.